remonte la création de ACG Art? La création d'ACG Art remonte à tout juste 15 ans. Nous avons eu 15 ans le 2 novembre de cette année-ci. Donc faites le calcul dans les années 90. Quoi. Et ça signifie quoi? ACG Art, atelier de création graphique et artistique. Mais bon, on a abrégé fortement. C'est donc un atelier, votre atelier? Oui, en fait au départ à CGR on reprenait les ateliers de peinture et dessin, donc l'atelier tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais en plus de ça on travaillait beaucoup pour le théâtre, on faisait beaucoup de décors, de création pour le théâtre, et de fresques murales, de commandes de peinture, etc. Mais peu à peu, les années passant, on s'est recentré uniquement sur les ateliers. Et maintenant il y a 4 ateliers qui tournent dans nos locaux, et je vais dire on ne fait plus que ça. Ces ateliers fonctionnent de quelle manière? Bien, ce sont des petits ateliers. Nous sommes maximum 9. Il y a 9 inscrits dans chaque atelier. On fonctionne par petits groupes. Ça doit être très familial, ça ne doit pas du tout ressembler à une académie. C'est plutôt juste l'inverse. C'est que tout le monde puisse se connaître, tout le monde puisse échanger et tout le monde puisse s'entraider. Autant que nous, les animateurs, nous sommes là pour les aider, autant entre eux, ils peuvent s'entraider. Et quel est le bagage? Que faut-il en arrivant chez vous? Oh, il ne faut rien, absolument rien. Bien sûr, il est toujours plus facile d'arriver avec quelque chose derrière soi, c'est-à-dire que des gens qui ont déjà fait toute leur finalité en académie et qui arrivent chez nous, forcément, ont autre chose et peuvent déjà débuter avec autre chose à faire. Mais il y a des personnes qui arrivent chez nous sans avoir jamais touché ni un crayon ni un pinceau, qui débutent et on prend le taureau par les cornes et on commence du début et on y va. Et ça marche? Ça marche à tous les coups, je vais dire 95%. Forcément, il y a toujours des moments où le courant ne passe pas, où les personnes remarquent qu'elles se sont trompées en fait et que ce n'est pas leur voie. Mais en général, une fois qu'on est dans l'atelier, forcément on progresse. Au bout de 6 mois, on ne s'imagine pas les progrès qu'on a fait au bout de 6 mois.
Alors j'imagine qu'il y a des entrées, des sorties. Est-ce qu'il y a encore des fidèles de la première heure, des pionniers? Oui, il y a encore des fidèles de la première heure, oui. J'ai des gens qui sont dans un atelier particulièrement, qui sont là depuis 15 ans, oui. Et il y en a qui n'exposent pas aujourd'hui parce qu'ils viennent de commencer cette année-ci, et donc ils n'ont pas le bagage pour exposer. Et il y en a qui c'est leur première exposition. Bon, ça dépend. C'est pour ça qu'ici vous trouvez toutes sortes, tous les niveaux je parle qualitativement, vous trouvez tous les niveaux dans l'exposition, car il y a des gens qui viennent depuis déjà 15 ans, qui ont fait plusieurs académies et qui continuent encore. Et il y en a d'autres qui viennent de découvrir uniquement le dessin. Alors il y a différentes techniques? Oui, on travaille toutes les techniques. Donc toutes les techniques de peinture, c'est-à-dire acrylique, aquarelle et huile, et alors le dessin, que ce soit pastel, fusain et crayon. Et c'est l'artiste qui choisit ou c'est imposé? Non, quand on n'a pas encore travaillé, j'impose toujours une période de 3 à 6 mois de crayon pour apprendre le dessin, les bases du dessin, du moins le minimum. En 6 mois, c'est pas évident, mais au moins le minimum des bases de dessin. Et après, le candidat qui vient de débuter a le choix, parce que parfois il commence l'atelier sans savoir exactement où il veut aller, mais en voyant autour de lui toutes les techniques de peinture et de dessin évoluer, il va fixer son choix sur une technique, et à ce moment-là, lui va débuter. C'est lui qui va choisir et son sujet et sa technique. Et ils sont toujours d'accord pour exposer ou bien il y en a qui sont plus réticents? Parce que c'est quand même dévoiler un peu une part de soi-même. Exactement, je dis toujours que exposer, c'est s'exposer. Eh bien non, tout le monde n'expose pas. Mais ici j'ai été un peu surpris parce que je pensais qu'il y aurait eu un taux d'abstention, comme on dit, quand on vote, qui aurait été plus élevé. Mais en fait non, ici beaucoup de monde a exposé. Il y a 32 exposants pour les 4 ateliers. Donc je trouve ça que c'est énorme par rapport à ce que je pensais au départ. Et qu'allons-nous voir à cette exposition? C'est très varié, très étoffé.
Oui, c'est très varié, c'est-à-dire comme je laisse à chacun le choix de sa technique, de son sujet, de sa façon de travailler et de sa vitesse d'évolution, forcément, tout ce que vous allez trouver ici est tout à fait, est complètement éclectique. Donc, vous allez avoir de l'abstrait jusqu'au dessin purement figuratif. Il y a de tout, effectivement. Et ce sont des œuvres récentes ? En général, les œuvres qui sont exposées datent de moins de 2 ans, parce que comme nous faisons une exposition biennale, forcément, la dernière exposition qui avait lieu à Mont-sur-Marchienne en 2006, bien depuis lors, les travaux que vous voyez ici datent